pas le ressentir, mais ce qui se passe à l'année là, sans être à l'année là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Alors, le moment de l'année là est Zman Miyuchad Bifnei Asmo. Si vous voulez un petit peu dans le jargon des Chachamim, c'est Aliyat Ha'olamot Be'olam HaKeter. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est impossible. Impossible d'imaginer quelque chose comme ça peut se réaliser dans le monde. C'est-à-dire c'est arriver au niveau les plus hauts que même les Sadikim, même après 120 ans, même dans l'Olam Haba, n'arrivent pas là-bas. Personne ne peut arriver là-bas. C'est utopique, ça n'existe pas. C'est l'Okayam de l'autre. Et bon, alors là, il fait cette opération une fois par an. Une fois dans l'année, Hachem fait cette opération. Et cette opération en Botaï, elle est tellement miuchedet, bifnei atzma, que mais c'est quelque chose de pas pachout d'arriver là-bas. Ne croyez pas que d'arriver là-bas, c'est le fait d'avoir crié Noura Laïla, d'avoir poussé des cris dans tous les sens, ça, c'est le moyen, ça aide, c'est un bon moyen pour arriver, Botaï. Mais en fait, il y a quelque chose qu'il faut absolument arriver à faire, et c'est ça le travail de l'année là. Il donne un machal, le Maguid Midouvna, pour nous essayer de nous faire comprendre un peu les choses. Machal ema davar domé. Machal le melech, she'aben shelo niya cholek. Son fils est tombé malade, mais très malade. Une maladie, nous, comment dire que les médecins ne donnent pas d'espoir. Il dit, ça y est, ton fils, il est en phase terminale, nous, il va mourir. Alors bien sûr, le roi, il a tous les moyens. Il dit, dites-moi ce qu'il faut faire. Moi, je suis prêt à tout faire. Quelqu'un, Hacham, il vient le voir, il lui dit, voilà, ce qu'il faut faire, c'est prendre le diamant exceptionnel que vous avez dans votre couronne, le faire fondre et lui donner à boire. Qu'est-ce qu'il y a dans ce diamant? Ce diamant représente la bouteille, pas seulement la malchoute du roi. Le roi, il a sa malchoute, il a son kavod, il a ses signanim. Aval son diamant, c'est la malchoute chez la malchoute chez l'eau. C'est-à-dire que s'il y a une chose dans sa vie où ce roi est fier d'avoir atteint, c'est d'avoir ce diamant. Parce que ce diamant est une pièce exceptionnelle dans le Olam, que pour lui, c'était un kavod atsoum vis-à-vis de tous les rois du monde d'avoir ce diamant. Et tous les rois du monde, effectivement, comment dire, comme des khmar, des tipshim, ils avaient un regard très, très respectueux envers lui, rien que de le voir avec ce diamant dans sa couronne. Vous savez comment ça se passe dans le monde matériel, dans le monde du sheker, comment on est impressionné quand on voit un bonhomme en Porsche Ferrari. Ah, waouh, c'est Kaniré, c'est Adam Mechoubad, c'est Adam Gadol, Adam Sahmar. Ouais, mais seulement parce qu'il en Porsche, alors ça donne l'impression qu'il vaut quelque chose. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un roi, comme tous les autres rois. Il n'y a pas de quoi s'impressionner par lui. Mais ce diamant arrivait à impressionner les gens. Et c'est pas, et comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Les Chachamim lui ont dit, ouais, c'est un machal, il ne faut pas commencer à vous casser la tête, comment un diamant il peut soigner quelqu'un. Ne rentrez pas là-dedans, c'est juste un machal. Les Chachamim lui ont dit, c'est ça, voilà, le soin de ton fils, c'est prendre ce diamant, le faire fondre, et genre le détériorer, le détruire. C'est-à-dire que tu n'as plus de diamant dans ta couronne. C'est un roi sans pantalon. Voilà, donne ton pantalon à ton fils pour le sauver ton fils. Maintenant, tu seras roi en slip. Ça va, tu as la couronne, c'est pas mal. Mais en tout cas, il n'y a pas le pantalon. Et maintenant, il doit prendre le diamant et le faire fondre et le donner à son fils. Et c'est ça qui va sauver son fils. Et le roi arrive à faire la chose. Il est d'accord. Il dit, je suis d'accord. Pour sauver mon fils, je suis d'accord. Il prend le diamant, il donne à fondre le diamant. La baya, c'est quoi? C'est que le boras du fils, il ne veut pas ouvrir la bouche. L'autre, c'est l'histoire est tapée qu'aider les jtotes pour boire ce truc qu'on veut lui donner. On a tout essayé. On a essayé gentiment, on a essayé méchamment, par la dure, par les menaces, par les cris, par les coups. Ils lui ont mis des coups de poing, des coups de truc, parce qu'il veut lui sauver la vie. Le roi, il est d'accord qu'on fasse tout, parce que sinon il va mourir, c'est clair. Les médecins, ils ont dit, s'il ne boit pas ça, il meurt. Ça y est, c'est une question d'heure. Et donc ils ont tout fait, mais malheureusement, il n'a pas bu. Et il est niftar en fin de compte. Et donc il a perdu le diamant, il a perdu le fils. Ça c'est le machal, Rabotai. Le nimshal, il est à l'auteur du machal. Bon, alors là, Rabotai nous fait rentrer ici, Olam HaKeter. Arriver à un niveau pareil, Rabotai, c'est comme dans le machal, prendre le diamant et le brûler. C'est que bon, Olam Kaviachol, il admet de faire rentrer Rabotai la avarianim. Parce que n'oubliez pas ce qu'on a dit à l'entrée de Kippour. Ouais, on parle de avarianim. Et ces avarianim, bon, le Olam les fait rentrer dans un Olam où il est impossible d'imaginer, Bechlal, que même l'esprit peut arriver là-bas. Et ces avarianim, bon, le Olam, il les amène là-bas. Et pourquoi Hachim il fait ça? Comme ce roi Rabotai Mavdil, qui est prêt à faire une opération pareille pour sauver son fils. Parce qu'il sait que là, effectivement,
il peut donner à son fils, c'est Nachilami, comment dire, les kohot, de pouvoir devenir ce que le roi veut que son fils y devienne. Sinon, il est mort, Kaviachol. Sinon, il est mort. Donc, c'est-à-dire que la Nihila Rabotai, c'est la survie que nous avons une fois par an pour pouvoir arriver à faire ce qu'on est censé faire dans l'année. Une fois par an, on a cette survie Rabotai. C'est d'avoir miuchad bifna atzmo. Et donc, pour cela, il faut se préparer et avoir les kelim qui vont nous permettre d'arriver là-bas. Maintenant, si on essaie de comprendre, ma yeshama, ma koreshama, qu'est-ce qui se passe là-bas dans l'année là? N'oublions pas que Yom Shel Kippour, c'est Yomo Shel Akadosh Baruch Hu. C'est le Yomo Shel Adam. Ad Kedekar, que Rabbi voulait dire que Bli Tshuva, Itsumo Shel Yom Mechaper, c'est pas Stam qu'on dit ça, Rabotin. Rabbi Danassi n'est pas Stam, un réformateur qui veut faire des Hiddushim dans la Torah. Non, s'il dit ça, c'est parce qu'il a compris, mamash, le corps de Itsumo Shel Yom. Chez Itsumo Shel Yom, les Mahani, pour moi, Hachem, pour mon nom et pour moi, je veux pardonner l'homme. C'est-à-dire que Hachem aussi libère l'Adam. Et nous, maintenant, on est là. Bon, la halakha n'est pas comme ça. Elle est comme la banane, il faut faire tchouva. Mais en tout cas, d'entendre que Rabbi Danassi puisse dire que, mamash, que sans tchouva, tu puisses, mamash, arriver, comment dire, à être pardonné, c'est que mamash, c'est d'alga, mais haute voix. Mais c'est pas que ça, Rabotai. C'est pas que ça. Ça, c'est d'avoir bifnas moi sur les tsem de Yom Kippour. Seulement, il faut bien savoir qu'il y a Yom Kippour, il y a la Neila. Yom Kippour, c'est d'avoir bifnasmo, et Neila, c'est autre d'avoir bifnasmo. Donc c'est une autre prina. C'est pour ça que c'est une 5e tefila, Rabotai, qu'il n'y a pas. Un d'avoir kazé. Tefila hamishit. C'est l'okayam, Rabotai. Il y a Moussaf au maximum, il n'y a pas encore de tefila. Donc Neila, c'est d'avoir miyuchad. La shela, kodem kol. Lama korin mezen Neila. Neila, ça veut dire fermeture. On aurait dû dire ouverture. Ouais, pticha. Pticha, on aurait dit. Pas chata Neila, chata pticha. Parce que là, on rentre dans un nouveau monde. C'est pas qu'on est en train de fermer ce qu'on a ouvert, parce que c'est une autre ouverture là. C'est d'avoir à faire. Si c'était Nachilami, comme nous on a compris dans le Pshat, que Yom Kippour, au l'air d'Istayem, il va se terminer. Alors on comprend que c'est Shad Nihila. C'est la Nihila du jour de Kippour. Je vous dis, il va se terminer, alors c'est Nihila et Nachilami. Mais c'est pas ça le Pshat. Le Pshat, c'est pas qu'on est en train de fermer le Yom de Kippour. C'est que là on est en train de tout ouvrir et rentrer dans une autre prina. Donc c'est une ouverture en soi. C'est Pticha Bifna Atzmo. Où il faudrait en faire une autre Nihila, qui sera la Ne'ila de la Pticha. Donc c'est-à-dire la Pticha ici, ils connaissent Be'olam Aketer, et après Ne'ila de ça. Mais pas, sinon, alors il fallait dire que la Ne'ila, c'est la Ne'ila du Yom Kippour. Mais là, tu me dis pas ça, tu me dis que c'est une autre prina avec là. Donc Mazé Ne'ila alors. Si c'est comme ça, comment on va expliquer le mot Ne'ila? Le mot Ne'ila n'est pas du tout à Botaï dans le Pshat, bien qu'on fait ce Pshat, mais c'est un faux Pshat. Il n'est pas du tout dans le Pshat de dire qu'on est Noël qui Yom Kippour. Il n'y a pas de Ne'ila Yom Kippour. Et la Shat Ne'ila, c'est pour dire que c'est le moment propice pour enlever kol ha-ne'ilot. Mamash liftor kol ha-ne'ilot. Kol ma she'na'ul niftar shama. Kol ma she'na'ul. C'est-à-dire qu'un homme doit, à ce moment-là, Rabotai, bien se rendre compte de la ne'ila qu'il a chez lui. Chacun a une ne'ila. Kol echad yeshlo mashiu. Shu sovel, qui souffre de ça. Shu mystère, misé. Quand j'en parle de souffrir, c'est souffrir au niveau de ce qui est aliba des emet. Pas des souffrances utopiques, des souffrances dimioniques qui sont par mitot raot, ou par manque de bitachon, ou par manque de émouna. C'est des nœuds, ça. Ça, c'est des nœuds. On peut essayer de t'aider, mais le barrière, c'est qu'on essaie des fois des gens à faire des nœuds, on fait encore plus de nœuds. Donc c'est pas, ça c'est ton problème. Mais maintenant, le problème c'est les ne'ilot. Il y a une autre qui sont à l'origine de ces nœuds. Le nom lui-même, c'est la Totsa'a. Mais il y a l'origine de ça. C'est quoi l'origine de ça? L'origine de ça, c'est tes midot raot. C'est ce qui se passe dans ton crâne. Ce que tu n'arrives pas à faire. Des choses que pour toi, c'est bloqué. C'est naoul. Naoul de se dire, mais je ne pourrais jamais passer de l'autre côté. Je ne m'imagine pas aller de l'autre côté là-bas. Je sais que c'est là-bas qu'il faut être. Mais je ne me vois pas là-bas. Ni lo shama. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas dans ce monde que Hachem projette, dans ce monde qu'Hachem voudrait. Ce monde où Hachem voudrait que des tzadikim, que des gdoshim, que des elyonim. À quoi il a fait? Bataille, il a fait. Mais je ne suis pas là-bas, moi. Je suis dans Olam Hazeh vers Olam Haba. On s'est acheté 6 filles, un pied là et un pied là. Je n'arrive pas à concilier les deux mêmes choses. C'est-à-dire, j'aime Hachem d'un côté, j'aime le Yetzirah, j'aime ça et j'aime ça. Comme disait le Beth Halevi. Le Beth Halevi dit que le misro, c'est celui qui porte le Sefer Torah à droite et la femme à gauche. Et comme ça il avance. Ça, c'est misro. Et c'est pour ça que Rivka,
quand elle avait le bébé qui tournait dans le ventre, alors elle dit, la Mali Haïm, quelle vie j'ai devant un maboul comme ça qui n'arrête pas de me rendre fou, qu'une fois je passe devant le Beth Midrash, il veut sortir. Il montrait, il donnait des coups de pied. C'est quand un bébé, quand il veut sortir, tu vois, il fait de la pression, donc la maman, elle a mal, elle voit qu'il veut sortir. Et après, elle voit qu'elle passe devant Beth Avodazara, il veut sortir. Il dit, c'est quoi ce maboul là? Il dit, je comprends pas, il veut sortir là, c'est vrai. Il passe devant une yeshiva, il veut sortir. Il veut une boîte de nuit, il veut sortir. Il va là-bas, il veut sortir. Et puis là-bas, il fait la danse du ventre comme ça, avec la maman. Elle dit, Rivka, elle dit, mais c'est un chouga. C'est un chouga. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir chez Véver. Elle est partie voir les chachamim, les sadikim, comment on doit faire. Donc il va voir les sadikim, ma Corée. Elle dit, comme toi, tout va bien. Je t'ai le mime bébiter. Tu as deux personnes, tu en as deux dans ton ventre. Bikitsu, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Et là, ça y est, elle est contente. Je comprends pas, tu es contente de quoi? Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as un fou et un normal, le fou, il est toujours là. Je comprends pas. En quoi ça t'a calmé d'abord ça? On aurait dû, si on t'avait dit à la rigueur, non, c'est des choses qui arrivent, c'est des problèmes prénatals, il y a des réactions bizarres qui arrivent, parce qu'en fait, il y a un hibour un peu bizarre, c'est entre Israël là-bas, toi tu viens chez là-bas, n'oublie pas, et toi là-bas, comme ça. Il y a un machin qui a fait un petit problème comme ça, mais c'est métaphysique, en tout cas, bon, ça va se calmer. Bon, là, je comprends, il a calmé. Mais là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'y a rien, tout va bien. Tu as un boule et un normal. Attends, mais savoir que j'ai un maboul, comment je peux être tranquille? Quelle est la chose qui l'a calmé? Il dit le Beth Alevi, ce qui l'a calmé, c'est qu'elle n'a pas un misro dans le ventre. Voilà ce qu'il a tombé. Il vaut mieux un maboul comme ça qu'un misro dans le ventre. Ça, c'est la parole de réconfort qu'il a donné chez Béver à Rivka. Je vous dis un petit peu, Rabotai. C'est-à-dire que le tsahar, le problème, Rabotai, qui est le problème dans ce monde, Rabotai, c'est ce que Yonavi avait dit à l'époque. Admatai temposim acheter siifim. C'est ça le problème. Bon, alors là, il n'a pas dit là-bas Admatai atem reshaim, Admatai atempo, Admatai atempo. Parce que Hachim sait très bien qu'il a créé la tchouva. Il sait très bien que tu vas tomber, tu vas faire des avélos, tu vas faire des choses. Il y a la tchouva pour ça. Il y a un homme, il sait très bien qu'à un moment donné, il faut faire tchouva. C'est-à-dire qu'un bonhomme normal ne se cantonne pas à Rabotai dans ses avélos et ne les met pas à Rabotai comme si elle devenait ses hashkafot de vie. Non, il est conscient, c'est avélos. Anilo Saméar, je ne suis pas content de cette vie, je ne suis pas content de ce que je fais. C'est un malasot, je suis habitué à ça. Mais, Vadaï, qu'il est Metzapé, Matai, Yanyarzor Betchouva, il a comment dire, l'ambition de dire je vais faire tchouva. Donc ça c'est, il y a pas, sur ça, il y a pas, comment dire, il y a pas de malaise. Le malaise, Al-Matai, t'es possible acheter ses films, c'est là le malaise. Parce que c'est-à-dire que quand les maasés, tu entretiens chez toi, Kaviachol, une vie double, une vie comme ça où tu entretiens en même temps la vie avec Akash Bourou, avec la Gdusha. Et je ne parle pas un stam. Le bonhomme des mecs, il est sensible à ça, il est sensible à la Gdusha. Et on voit Misraël Rabotai pendant Kippour, on voit Misraël dans la Nihila. S'il était permis de faire ça, ce serait de filmer les gens dans la Nihila, et tu leur montres après, mais regarde comment tu étais dans la Nihila. Mais tu te rends compte, tu transcendais. Comment, Birkman, je peux t'imaginer qu'après Kippour, je t'ai trouvé là-bas, Ben Yuda, en train de te balader là-bas, avec deux cocottes là-bas. Comment tu peux faire des choses pareilles? Et courait d'avoir casé. Je suis mort de regarde. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit, je sais pas. Moi-même, je sais pas. Je comprends pas. Quand je suis là-bas, j'aime. Et quand je suis là-bas, j'aime. C'est comme ce qu'elle a eu peur, Rivka. Voilà. C'est le phénomène que Rivka elle a eu peur. Et que quand on lui a dit que c'est pas ça, oulala, vous m'avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte un peu de quoi on a peur? C'est-à-dire que ce phénomène, que Haz et Shalom, nous sommes peut-être ce phénomène, Rivka, elle se serait suicidée. Haz et Shalom, peut-être que non, mais en tout cas, c'était pas ça, d'avoir un phénomène pareil. Mais ce phénomène, il est là devant nous. On le vit constamment en live. On l'a devant nous, ce phénomène. Vous allez rentrer en Ben Azmanim. Vous allez rentrer en Ben Azmanim après Kippour. Après Kippour, Habibi. Après Kippour, ma Corée, c'est encore pire qu'après Tchabab. Parce qu'après Tchabab, bon, tu vas dire, bon, comment dire, on a pleuré, on s'est mis par terre, le Beth Amikdash, il a été détruit, on a de la peine pour la Shrina, on a de la peine pour ça, bon, on a fait des choses, et après ça, après, on est obligé de se détendre, parce que sinon on va tomber en dépression après. Alors là-bas, on te dit, bon, d'accord, je te comprends, parce que c'est pas facile de vivre un deuil, etc. Jusqu'à quand on va rester en deuil? Alors bon, à un moment donné, on dit, allez, il faut décompresser un petit peu, allez, on va reprendre un peu la vie normale. C'est-à-dire, mais là on parle de Kippour.
Kippour, c'est quoi? C'est-à-dire que Boréolam Kavichol, il t'a enlevé ta averot. Et pourquoi il a fait ça, Hachem? Pourquoi il t'a enlevé ta averot? C'est pas pour, comme un costume qu'on passe au pressing tous les mois ou toutes les semaines pour qu'il soit propre. Ouais, comme toi tu laves ta chemise dans la machine à laver, c'est ça qu'Hachem il fait ici, pour te donner un peu plus de marge pour continuer à faire tes bêtises. Pour ça, quand je bourre, il nous lave tous les ans, hein, pour qu'on ait un sac vide et voilà. Hein. Oh, on est léger. Oh, on se sent léger. Oh, c'est bien maintenant. C'est incroyable. Ça me donne envie maintenant de faire des choses moins qu'avant. Je sais pas, c'est bizarre, je me sens plus à l'aise. Ben c'est normal, tu n'as plus d'avéro, c'est vrai que tu es plus à l'aise. Au moins avant, l'avantage que tu avais, c'est que tes avéro te donnait un problème de conscience. Il te tapait dans le crâne. Le problème, c'est que maintenant, quoi? Ben, il n'y a plus d'avéro, donc il n'y a pas de conscience. Tu es naquis. Tu es comme Tinoc chez l'onade. Donc maintenant, Habibi, c'est... Ça y est, c'est reparti comme en 14, là. Tu n'as plus de conscience, donc tu vas foncer. Et là, il faut faire très attention à Botaï. Je fais une parenthèse rapide. Tout le chitouche de Kippour, c'est de rester Kadosh Betaro jusqu'à Sukkot. C'est tout le chidouche de Kippour. Chez Cheshbon Avonot, lo matril ad Sukkot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Cheshbon Avonot jusqu'à là-bas. C'est Noah Bayom, incroyable. Il te tient en suspens. Il te tient en l'air comme ça, Kadosh Betaor, Kadosh Betaor, Kadosh Betaor, jusqu'à qu'il te rentre dans la souka. Il te rentre dans la souka, parce que pour entrer dans la souka, il faut le Kadosh Betaor. Maintenant, nous, on croit que, ouais, c'est la cabane. On va pas se la faire dans la cabane. Appelle ça comme tu veux, espèce d'abruti. Mais en attendant, cette cabane, tu sais c'est quoi? C'est Shrina. Shrina. Tu te rends compte un peu, tu rentres dans le Ohel Moed quand la Shrina se trouve là-bas. Alors que mon cher Rabbeinu, quand le Ohel Moed, il y avait la Shrina, il ne pouvait pas rentrer. Il attendait que la Shrina mitrobemel pour rentrer. Nous, on rentre dans le Ohel Moed. Avec la Shrina, on rentre. C'est incroyable. Mais pourquoi on rentre? Parce qu'on est Kadosh. On est Kadosh. Il faut bien se mettre ça dans la tête, la bouteille. On sort de Kippour, on est Kadosh. On est Kadosh à Tkedekar. Que mamash que tchal et shiba shpizin shiba levaka en train. Abraham Avinu lui dit, tu es fréquentable. Tu es fréquentable. Ah, ça fait plaisir. Maintenant on peut venir chez Doudou. On va prendre l'apéritif chez Doudou. Mais jusqu'à maintenant tu étais infréquentable, tu étais un bandit. Abraham Avinu il vient pas chez les bandits. Il vient chez les Kedoshim. Donc il va rentrer chez toi. On n'est pas conscient de ça. Pour nous c'est du folklore. Je pisine, ils sont là, on a mis des trucs là-bas, faire je pisine là-bas, ils sont là, vous voulez, avec des guirlandes, tous les sens, vous voulez, pour monter sa main, ils ont mis la chaise aussi. Ils oublient, même la chaise, ils l'oublient. Mais ils ont mis la chaise, pour montrer sa main, voilà, il y a le pisine. Mais c'est pas de la rigolade, la bouteille, c'est pas Stam. Pas Stam, on raconte sur Baba Hakir à Botaï, qu'une fois, il avait, donc les Chachamim avec lui sont venus passer sous la souka, il a fait une étude il allait faire un moti, puis Tom, il fait un F sec, mais interminable. Alors qu'il ne faut pas faire de F sec. Il doit faire un motif roulé. Et on le voit à Mamash, il sourit. Il sourit comme ça. Comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il a? Macarolo. Il a pété un câble ou là? C'est pas ça, peut-être la souka, ça l'a perturbé, ils n'ont pas compris. Parce qu'Alpasov, bon, il s'est calmé. Bon, il fait le motif. Il dit, alors ils ont essayé de savoir, Makara. Il dit, moi c'est Makara. Bah, l'oreilletem, Shiva Shpizim Yechnisou. Il a vu le Shpizim rentrer dans la souka. Il a vu Abraham, Israël, Yaakov rentrer dans la souka. Il était comme pour lui, il n'est pas dans le sec. Le sec, quand on est dans la Massia, on est dans la Massia, il n'y a plus de sec dans la mode. Ça, c'est toute la halachot, al pipchat, dans la Massia, il y a de la halachot, al pipchat, maintenant il y a la halachat de sec, al pi remez, al pi drash, al pi sod. On comprend ces choses-là. Bon, lui, il est Anous al pi adibour, il est Anous, il voit les qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est sur une autre planète, là. Mais c'est-à-dire que ce qu'on te raconte, là, c'est ça la mitzvah, c'est le niveau que tu atteins à Kippour, c'est le réveillon, mon bouteille. Mais ce niveau-là, il ne faut pas qu'on passe à côté. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Parce que cette année, il faut que ce soit un mamage, comment dire, mamage vraiment chatanila, chez un kolaman olim mitpotzetim. Que tous les cadavres, tout saute à voter, tout saute. Il faut que ce Ben Azmanim, tu reviens en disant mamage, Ben Azmanim, Azéaya Kadosh. Mamage, Ben Azmanim Kadosh. Sans contrariété, sans kfia, sans difficulté, sans peine, sans rien. Parce que quand c'est avec la peine, quand c'est avec tout ça à bataille, après c'est pas bon, après ça fait mal au ventre. Je prends la kavana dans le bonheur. Voilà ce qu'on veut cacher nous donne, dans le miel. Bien, je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma peau, dans le Ben Azmanim, kadosh, sans ch'touillot, sans rien. Mais pas en ayant l'impression que j'ai perdu quelque chose. Pas l'impression que je me suis privé de quelque chose. Vraiment l'impression, c'était...
sur un tapis volant. Un mavdil. C'est vraiment fait bien. On dirait que j'étais toute la journée avec les malachim en train d'écouter les chants des malachim. Si je te propose un Ben Azmani comme ça, tu n'es pas content? Ouais, un Ben Azmani comme ça, je t'amène là-bas, je t'amène tous les chazanim de Kadosh Baruch Hu. Parce que tu as les chazanim d'en bas, ouais, les corbeaux à l'avoir rouillé, et tu as les chazanim d'en haut. Les chazanim d'en haut, c'est les malachim qui chantent devant Hachem. Oh. Là-bas, il ramène Rabbi dans le Zohar que rien que d'être, mamash, des Gan Eden à Tarton, on dit que la fille de Paro qu'elle a sauvé Moshe Rabbeinu, sa neshama Rabotai se trouve dans les Olamot d'en haut. Mais, sauf, elle n'a pas pu rentrer dans les Olamot où se trouvent tous les grands sadikim. Mais elle est dans un Olam Bifna Atzmo. Pour vous donner une notion un petit peu. Parce qu'on va dire, elle s'est fait rouler la pauvre. Mais tu vas voir. Elle est là-bas, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit, c'est marqué, une fois tous les 1000 ans, sans notion d'en haut, hein, c'est pas, il faut t'imaginer tous les 1000 ans, mais c'est une fois tous les 1000 ans, ouais, elle voit sortir, passer, comme ça, une neshama qui sort du Gan Eden à Elion, une neshama de tzaddik comme ça, qui vole dans l'espace. Attends, 1000 ans. Si tu te poses la question, tu te dis comme ça. Ouais, même si dans ce olam, je te donne n'importe quel ta'ava, n'importe quel plaisir. Ouais, mais un plaisir genre label, quelque chose de shigaon. Ouais, on va dire une dose de cocaïne, mais label, quoi. Le bonnet, il fasse, genre il est en phase, tu sais, interplanétaire, tu vois. J'ai donné comme ça une dose, 2 doigts. Comme ça, interplanétaire. Même ça, au bout de... C'est pas 1000 ans. On va dire quoi, 2 jours, 3 jours après, il n'y a plus rien. Eh bien, il faut recommencer. Là, 1000 ans. Un peu le Rochem qui a là-bas. Et le Nahad qu'elle a de voir cette Neshama sortir du Rolam à Elion. Et elle passe comme ça à Rabotai. Ça, c'est le srout qu'elle a vu là-bas. C'est quoi le srout d'un Ben Torah qui étudie? Aïn Lorata. Même le plus grand des navis, il peut même pas te raconter ce que c'est. Parce que l'œil ne peut pas voir ça. Regarde, là, imagine-toi, elle est comme une folle quand elle voit une neshama sortir comme ça. Alors imagine-toi, cette neshama, d'où elle vient. Et qu'est-ce qui se passe là-haut? Ça, c'est Rabotai. La Neila peut te donner tout ça. La Neila peut te donner, Rabotai, Sra Ba'olam Haba, des choses qui sont des niveaux de tzadikim, chez Kol tzadikim, Zachou, Besrut Neila. Grâce à la Neila, Rabotai. Donc ça, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus, on met ce qui se passe là-bas. Le Ramchal, il dit quelque chose de très chidouchique. Il dit que à la Neila, Adam Magia le Madriga shel Adam Arishon Nifne Achet. Il faut comprendre ce qu'il dit. Comme ça, il dit là-bas dans Dal Vunot, comme ça, il écrit il fourrache, que l'homme à la Neila arrive à la Madriga de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire que déjà, on n'est plus dans l'Olamazé. Parce que dans l'Olamazé, on est après la faute. On est après la faute dans la Maréché de Tchouva, où il y a la faute et la Tchouva. C'est là où on est. Mais là, tu es Adam Rishon avant la faute. Donc c'est-à-dire qu'on est déjà, comme si que maintenant, on a fait un compte à rebours de toutes les années qu'on a passées jusqu'à presque 6000 ans depuis Adam Rishon, et on a fait marche arrière. Et on est revenu, quand Yom Shishi, Yom Briat Adam Rishon Ifnahet. Voilà où on est. C'est-à-dire c'est un retour dans le passé. Enfin, Jules Verne. C'est ça, Jules Verne? Ouais, retour dans le passé. Ça t'a mis dans une machine de temps là-bas. Et tu te trouves comme ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, quel beau jardin. C'est magnifique. Oh, comme il est grand celui-là. Oh, il est grand. Ça n'a pas l'air d'être un voyou. Non, c'est pas un black. Non, il est bien ça. Non, il a l'air kadosh. C'est qui? C'est Adam Arishon. Et Hava, fait Shmirat Enaim, baisse les yeux. C'est très belle, Hava, tu rigoles pas. Mais le Nahash, il a devenu fou quand il a vu Hava. Et ça, c'est quoi? C'est Adam Arishon, Ifnahet, Kodesh Kodashim. Que les malachim chantaient des chants du matin au soir, tellement qu'ils voyaient une douche devant. À ça, tu arrives, toi, ouais, toi le Maboul, tu arrives à ce niveau-là, ouais, le jour de la Nihila, au moment de la Nihila, tu arrives à cette madriga de Adam Arishon, Ifnahet. Alors, Badaï, que l'Ampral, il veut comprendre ça. Il veut comprendre ma kavana, c'est quoi le chat, quoi, c'est pas qu'Adam Arishon, Ifnahet, comme ma pshat baiser. Et là-bas, il dit il douche Rabotai, mais c'est impressionnant. Il dit comme ça,
tout le moussak de la tchouva, même pour Adam Arishon, n'a jamais été de faire disparaître les gambrés et ta'avera. Un davar kazé, un moussak kazé, un moussak. Même tchouva me'ava. Même tchouva me'ava, elle offrait ta'avera des srouyot. Mais le bgam de la avera, il est là. Adam Arishon, il a fait tchouva. 130 ans, comme il faut. Mais les mahassé, la xéra de Mita, elle est restée. On n'enlève pas le bgam de la avera. Le bgam de la avera, il est là, il m'a la saute. Un homme, il fait une avera rabotaï, il m'a la saute. C'est pogem baneshama, c'est pogem banefesh. C'est pogem banefesh nada. Il y a une tâche. Cette tâche, elle est là-bas. Même si maintenant, tu as sali une chemise hyper classe, de très grosse marque. Tu l'as sali, Shabbat, tu avais le petit, il y avait un petit là-bas, tu t'es invité Shabbat comme ça, bien comme ça. Il y a un petit là-bas, un mzro. Il a pris la chouchouka comme ça, il a pris avec la cuillère comme ça. Comme les catapultes, des Romains, c'est comme les Romains. Avec le truc, ils envoyaient les pierres comme ça. Comme ça. Il a fait comme ça. Tu as envie de le tuer. Seulement tu tiens un carreau. Pourquoi? Parce que c'est ton patron qui t'a invité. Après j'ai fait, il est mignon. Il est mignon. Bon, Alex, s'il n'y avait pas son père ici, je t'aurais rendu la chouchouka, je t'aurais étouffé avec. J'avais mis la tête dedans, je t'aurais étouffé. Il a fait une tâche comme ça. Maintenant, le bonhomme, bien sûr, c'est une chemise de très, très grande valeur. Donc il va la nettoyer. Il va faire nettoyer, pressing, professionnel, tout ce que tu veux. Tu auras beau faire, elle m'a la saute. Elle m'a la saute. Ta chemise n'est plus la chemise d'avant. Il y a quelque chose dans les fibres, il y a quelque chose dans le truc, ça reste taché. Donc c'est comme ça dans le nefesh. Le began dans la vera, il ne bouge pas. À quel écart, qu'on dit que même quand un homme fait tchouba, il devient ketinok shenolad. Aval, il répond à la barabinoïna, ketinok shenolad, im gamba nefesh. Comme un tinok shenolad, im gamba nefesh. Il a un père, c'est un maboul, un alcoolique. Il a une mère, c'est une prostituée. Il est sorti de là-bas. Avec toutes les plus grandes cavalotes qu'ils peuvent avoir. Ouais, qu'est-ce que tu veux qu'ils sortent de là-bas? Un piano. Il est sorti un piano-bar. Un piano-bar, il est sorti de là-bas. Il est sorti un piano-bar. Bon, on va faire des chants hassides avec. Parce que le bonhomme, il a fait tchouva quand même. Mais c'est un piano-bar. Bon. Et pourquoi? Parce que voilà, pour que ça sorte quelque chose, il faut voir qui est la fabrique qui a fait ça, Rabotai. Les gens, ils s'imaginent qu'ils se marient, ils amènent des enfants, ils s'imaginent qu'on veut un petit bébé, on veut un petit bébé. Un petit bébé, c'est un bon fou, une espèce de fou. C'est ce que c'est un petit bébé, c'est une neshama. C'est combien de Gdusha il faut, combien de kavanot il faut, combien de Tahara et de Gdusha pour amener une Neshama Teora qui vient mitachat qui s'accavode. Et si jamais rien que tu t'es trompé de touche, t'as tapé où il ne fallait pas, ouais, parce que juste avant tu avais un film chez Melahem, et que à ce moment-là, au moment, comme par hasard, il n'y a pas de hasard, il te met juste là, d'Afka les kavanot, ouais, les kavanot dans le mauvais sens, qu'est-ce qui se passe? Tu prends une Neshama, hein, du Dora Maboul. Du Dora Maboul, et après, va te casser la tête pour les éduquer. Et après, tu vois les parents en galère. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un enfant pareil? Hein, franchement, c'est juste, hein? Des gens comme nous, qu'on fait les misvot, et on donne l'argent au rabbin. Alors c'est quoi cette histoire? Combien d'argent on donne? On donne beaucoup d'argent. Pourquoi il est sorti méchant comme ça? C'est un bandit. Il manque de respect à son père et sa mère chez Malahem. Maintenant, si le rabbin il n'a pas peur, à sa place, il lui dit. Il dit, espèce d'abruti, c'est toi le fabricant. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Un âne, il ne va pas mettre au monde des hommes, il met des ânes-tons. Voilà, c'est ça. Voilà, il est sorti un âne comme toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est Hamor ben Hamor. Tu ne peux pas t'imaginer que sans Gdusha, sans Tahara, sans Avoda, sans Inyani, on ne peut pas. Le Olam, il a un malak, le Olam. C'est pas Efker, c'est Olam, en bouteille. Tu veux la Gdusha? Il faut la Gdusha. Il faut s'imprégner en bouteille. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Yohanan en bouteille? Pour que les femmes aient la Gdusha, ils se mettaient à la porte du mikvé, Rabbi Yohanan. Regardez le Missour Nefesh qu'il faisait. Tu vas voir un rabbin qui va se mettre à la porte du mikvé. Ouais, tu rigoles quoi? Il ne veut pas lâcher son fauteuil. Il va se mettre. Qu'est-ce qu'il prenait? Une petite chaise en plastique, il se mettait à la porte du mikvé, il étudie là-bas. Tu dis, ouais, mais la porte du mikvé, c'est chaud là-bas. Oh, les femmes, elles sont là-bas. Hein. Et après, quand elles fait une mikvé, eh ben, elles se maquillent, elles s'arrangent bien. Et va savoir qu'est-ce que tu es en train de faire pendant que tu es en train d'étudier. Quand tu joues là-haut, tu n'as pas trouvé un autre endroit que te mettre que là-bas? Hein, dis-moi. Non, c'est Rabbi Hanan. Haram, ne parle pas comme ça. Skate. C'est honteux de parler comme ça. Oui, d'accord. Moi, je prends pas, moi. Moi, je prends jamais. Je fais attention à ma bouche. Mais en tout cas, moi, je pense sérieusement que c'est pas une place pour un rabbin. Moi, je pense comme ça.
Maintenant, chacun, il a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, en tout cas, comme ça, je pense. Yes, Marbourico, tu crois que Rabbi Yochanan, il n'a rien à faire. Tu crois que Rabbi Yochanan, il est en train de... Kodesh Kodashim, Rabbi Yochanan, Kodesh Kodashim. Il se met là-bas à la porte du mikvé. Veoshev Elomel. Et pourquoi tout ça, Rabotai? Kedesh Inashim Itsu Vistaklo Alav. Et alors, et qu'ils aient grâce à ça des bonnes marchavot, de Gdusha, et qu'ils soient zochet d'abder des bonnes échamot. Regardez quel zikou et rabbin qu'ils faisaient. C'est que regardez ce qu'il fallait pour avoir un bon enfant. À l'image, il a mis 10 télévisions à la maison. Il a une dans le salon, une dans la cuisine, une dans les toilettes, une dans la salle de bain, une dans les toilettes, une dans le truc, une dans la cave, une dans la voiture, une dans le truc. Parce qu'il faut. Une fois, j'étais comme ça, chez quelqu'un comme ça, je dis, dis-moi, combien de télévisions tu as à la maison? Moi, je ne savais pas qu'il mettait dans les toilettes. Il me dit, même dans les toilettes. Il dit, voilà, moi, je vous explique, faudra. Moi, je suis un fada du foot. Du foot. Il dit, alors quoi? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Regardez, je suis en plein foot là. Alors, il est en train de faire une opération. Une opération, on appelle ça comme ça. C'est une opération sportive spéciale là. Ils sont en train d'ouvrir une lucarne. Et moi, à ce moment-là, il vient le carrière. J'ai mal au ventre. Je ne peux pas me retenir. Parce que si je m'écoute, je ne peux pas louper l'occasion. Et je vais faire sur moi. Mais c'est l'onaïm, c'est pas bien. Parce que ma femme, à ce moment-là, ça va mal se passer. Et même les enfants, c'est pas éducatif quand même que papa il fait sur lui. Mais je serais capable. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai réglé le problème. J'ai mis une télévision dans les toilettes, comme ça, tic-tac. Tic-tac, je me lève, tac, dans les toilettes, et je récupère la... Tu es vraiment fou. Tu es vraiment un fou. Ça vaut d'Azara. C'est ça, vaut d'Azara. C'est le bonhomme, il n'a même plus de coin panneau, il n'a même pas de coin libre pour pouvoir faire Rejbon Nefesh, Kedelit Bonen. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabouté? Il a atrophié l'esprit qui ne lui laisse pas un instant de libre pour être Mitbonen. Pour évoluer Bonenout, il dit le mairie, pourquoi on met des mezuzot à chaque porte de la maison? Pour que quand tu passes d'une pièce à l'autre, tu sois Mitbonen. Ma matara olam hazeh. מטרה של העולם הזה הוא פרוזדור, תקחי את המסריחה בפרוזדור כדי להיכנס לטרקלין. Alors on passe au salon. מה התכלית של העולם הזה? העולם הזה הוא פרוזדור, תקחי את הסמך... Il passe comme ça depuis pièce. C'est ça la mezouza, pourquoi elle est là? Maintenant les mezouza, il ne les voit même plus, il les embrasse même plus. Il les a oubliés. Mais c'est normal, parce que ça, il a mis l'autre mezouza. Il a mis la télévision. Télévision, avec ça, il le met là-bas à Rabotai. Et le bonhomme comme ça, alors allez nous Rabotai, il se met comme ça. Et après, il se demande pourquoi il sort des Neshamot pareil. Comment il sort des Neshamot tordus à cause de Rabotai? Et Hachem nous donne l'occasion à Rabotai, à l'année-là, pas shoot, de faire une chouva qui va expliquer le Ramchal, Rabotai, c'est d'avoir chidouchik, que de ma vie, j'aurais pu imaginer qu'une chose comme ça peut exister. Tous les gdolim, ils disent que chouva, l'homme est takenet, les gamre, tabgam, chez la nefesh. Un homme, il reste pas goum, el malasot. C'est pour ça qu'Akadosh il a dit à Adam Rishon que si jamais tu fautes, mot tamout, il faut mourir. Il dit pourquoi il faut mourir? Il demande une shela tsuma, il demande une shela le sforno. C'est klala ou barcha qui a savé? Alors tous on est persuadés que c'est une klala. C'est une klala qui l'a maudit qui va mourir là-bas. Il dit non, là-bas d'après c'est une barcha. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour te récupérer et pouvoir extirper et faire sortir la vera que tu as fait, il faut mourir. C'est normal. Ce corps-là, il faut le désintégrer, qui se désintègre, et qui a un tikkun au niveau du corps, de la neshama, du nefesh, ou un neshama et tout ça. Et à ce moment-là, quand il y aura Triat Hamidin, il se relève sans la vera. Mais c'est impossible autrement. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu as fait une avera, tishkar, oublie, c'est fini, tu es marqué à vie. C'est comme si quand tu as pris maintenant un truc au fer rouge, à chaque avera que tu fais, si tu peux voir, tu fais la rougeole. C'est comme ça, tu vas dans une glace, tu verrais tout. Tu verrais toutes les avérotes, comme il dit le Rambam. Le Rambam dit, Adam chez Shloria, il dit, tu regardes dans le miroir. C'est un truc, je ne sais pas pourquoi dans le miroir, je ne sais pas pourquoi. Il dit, parce que là-bas, il y a un truc dans le Beth Amikdash, le pisson, c'est incroyable à comprendre. Alors, on dit, comment il regardait la sota, le Kohen? Parce qu'il faut qu'il regarde la sota pour lui faire la voda, pour lui faire la chevoie frôlée. Il ne peut pas lui faire sans la regarder. Mais quand il sourd, il a regardé avec le Mara. Il dit que le Mara, il n'y a pas de problème de Shmirat Eyel. Bertabine de Markazé, c'est très amok. Et donc il dit le Ramban qu'à travers le marin, tu peux voir la verla d'une personne. Tu vois la avélote qu'il y a. Le marin, il me chakef la avélote. C'est un noir vaillant. Par exemple, une famille tu l'avais dans un marin, tu vois là plein de points rouges. Mais ça, il faut quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui ne voit pas, il ne voit pas les points rouges. Il n'y a que des feux verts.
Les feux rouges. Les feux rouges, il ne les voit pas. Donc il avance. Et donc, impossible sans ça. Il faut passer par la mort pour être métaken. Sans ça, la verrée reste gravée sur la personne, Rabotai. Et il dit le Ramchal, Rabotai, que c'est quoi le pshat, qu'Adam Agia Benihila, qu'Adam Arishon Yifne Achet, שממש אדם שנכנס לנעילה וזוכה להידבק, d'arriver à rentrer, רבותיי, בכל נפשו, בכל גופו, בכל מחשבותיו, בכל כולו, רבותיי, il dit là-bas, c'est עצום, רבותיי, כאדם הראשון לפני החטא, sans mourir, on est מוחק לך את כל העוונות, sans mourir, כאילו מת, וקם לתחייה, comme si il est mort, il se relève en un. C'est ça qu'Adam הראשון לפני החטא. Regarde ce qu'Hachem il est prêt à faire pour ne pas que tu puisses dire que Haz Shalom, à cause de mes avérotes, j'ai pas pu devenir ce que je suis devenu, ou à cause de mon passé, ou à cause de ce que j'ai eu, ou à cause de mes problèmes. Maintenant, c'est pas que la avérote qu'on efface là-bas. On efface tout ce qui peut te déranger, toutes les questions qui se baladent dans ta tête, tous tes ch'touillots, tous tes traumatismes crâniens que tu traînes depuis petit et que tu vas depuis petit chez des psychologues, ça te coûte une blinde. Tout ça, slack, tout saute. Plus besoin de psychologue, plus besoin de médecin, plus besoin de rien du tout. Maladie, il aura les nous. Un bonhomme, il a une maladie. Il a la maladie, il aura les nous. Parce que ça y est, il l'a amené à la synagogue le pauvre pour lui faire plaisir, mais ça y est, il va mourir. Il sort barré de là-bas. À quel égard? C'est l'oyuman qui se part en bouteille. L'oyuman, les nissim et niflaot qui peuvent se passer à ce moment-là, rien que si tu ouvres la bouche et tu goûtes du kéter. Et si tu n'ouvres pas la bouche, elle m'en en saute. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ouvre pas la bouche à ce moment-là? Je suis fatigué. Et voilà. Il s'allonge ce rabbin. Jusqu'à quand? Combien il va traîner encore là? Ça va, il faut finir. L'heure elle arrive. On a faim, on est fatigué, on a pris toute la journée, on a soif, on veut rentrer à la maison. Ça y est, il faut s'occuper un peu d'autre chose. Attassir d'un train. Parce que tout ce qu'on a fait, Rabotai, c'est pour arriver là-bas. Et là-bas, Rabotai, c'est le moment propice où tout, il peut t'ouvrir. Et là, il ne faut pas louper ça, Rabotai. L'on les fasse, il faut arriver là-bas, mamash, mikol alev, mais l'iftoire est tapé. L'iftoire est tapé, c'est quoi, Rabotai? Be'ikar, il dit là-bas, c'est dans la Hazara de l'Amida. Pas dans l'Amida elle-même, dans la Hazara de l'Amida, ou biprat, bishlosh esri ikarim. Quand on fait les shlosh esri ikarim, c'est là-bas, Rabotai, qu'il faut ouvrir sa bouche. C'est là-bas qu'il faut ouvrir sa bouche pour que Hachem il puisse l'ashpor alecha rachamim chez la shlosh esri karim chez rachamim. Shachol ishpor lecha et rachamim. Et un homme qui ouvre sa bouche là-bas, Rabotai. Il ouvre sa bouche, c'est-à-dire qu'il est là-bas, Rabotai, il donne tous ses kohot. Mais les kohot qu'il n'a pas, il les donne. Même ce qu'il n'a pas, il le donne, Rabotai. Jusqu'à presque s'évanouir presque. Et là, bon, là, on a me chauffer. Tant que tu prends, je te donne. C'est toi qui vas me dire d'arrêter. Moi, j'arrête pas. Bon, là, il me dit, moi, j'arrête pas. S'il y en a qui arrêtent, c'est toi. Bon, on chauffer, mamash, kamatzrichim, leodot l'Hachem, combien il faut remercier Hachem, combien il faut louer Hachem, combien kamatov Hachem, combien Hachem il est bon, et combien il nous aime, et combien il veut notre tchouva, et combien il veut notre pardon, comme c'est marqué là-bas dans l'affaire d'Alila, chez l'eau bemot racha nichavesh, je veux pas voir le racha mourir, et là le chouvo est là, je veux le voir revenir vers moi. Bon, là, il s'adresse au rechaim, vous vous rendez compte, il supplie le racha, il lui fait tchouva, même toi je veux te récupérer, personne, je veux que personne reste dehors, je veux récupérer tous mes enfants, kola yaladim, avarianim, comme on a commencé Kippour, avarianim, bon, on l'a brossé. Il ne veut pas que les tzadikim, il veut même les avarianim, parce que c'est ses enfants en bouteille. Et celui-là, il peut faire tchouva, mais pas une tchouva où kaviachol, où la chose revient. Mamash, im zachita beneila, mamash, les kabel ta shefa azé, ça y est, la vera n'existe plus, j'ai droit. C'est pas, elle revient ou quoi, ça n'existe plus, l'okayam. Et pour ça, la bouteille, il faut être réellement là-bas. Shem Echenu Zekenu, Shem Niske Bezashem, Lishana Tova, Machatima Tova, ואנחנו מבקשים מחילה כולם מכולם, ומוחלים, כולם לכולם.